à l'édito de ce jour. Lancé en janvier 2008, les travaux de construction du barrage de Samandéni se sont achevés le 7 juillet 2017 avec la matérialisation de la mise en eau du barrage par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Et c'est le 30 novembre 2019 qu'il a été officiellement inauguré par le président du Faso Rochmark, Christian Kaboré. Ce barrage construit sur le fleuve Moun dans le département de Bama est le troisième plus grand barrage du pays après ceux de Kompienga et de Bagré. Il a une capacité de 1,50 milliard de mètres cubes d'eau avec une hauteur maximale de 23,9 mètres. Barrage de Samandéni, un investissement pour le futur, c'est le thème de l'édito de ce jour. Et nous recevons Ismaël Ouedraogo pour en parler. Bonjour. Vanessa Diasso, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Le barrage de Samandéni, un rêve devenu réalité, comme l'a si bien reconnu le président du Faso. Il faut dire que plusieurs espoirs sont greffés autour de cette infrastructure. Ben oui, il faut le dire parce que le projet du barrage de Samandéni date des années 1976. Il a fallu naturellement qu'il y ait des études de faisabilité, qu'il y ait également de l'ambition politique autour de cette infrastructure de qualité qui naturellement, donc vous l'avez si bien dit, verra la réalisation de plusieurs activités économiques, notamment la question de la création d'emplois, parce qu'à terme, on parle de plus de 100 000 emplois donc, qui seront générés par le barrage de Samandéni, sans oublier qu'au niveau de la pêche, en 8 mois, on vous parle de près de 800 tonnes de poissons produits pour un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2 milliards de francs CFA. C'est la preuve palpable que ce barrage-là, il fallait impérativement qu'il voit le jour, après notamment la Kompienga et celui donc de Bagré. Preuve palpable aussi qu'il y a eu de la volonté politique, parce que nous nous rappelons qu'à plusieurs reprises on a participé à des reportages au niveau du ministère des Affaires étrangères sous Salif Diallo qui était ministre de l'Agriculture en son temps. C'était des débats qui étaient régulièrement menés sur comment notamment les partenaires allaient accompagner le projet. À un moment donné, même au Burkina Faso, ils n'étaient plus nombreux à croire en ce projet ambitieux pour le compte du pays des hommes intègres, parce qu'on se disait, voici encore un programme qui se veut purement politique, voilà un programme qui se veut opportuniste, voilà un programme qui se veut populiste. Mais aujourd'hui, force est de constater que le barrage de Samandéni a vu le jour. Il faut saluer tous les acteurs sans exception, notamment les partenaires techniques et financiers qui ont accepté d'accompagner le Burkina Faso dans ce projet assez ambitieux. Il faut saluer aussi l'ancien maire de la ville de Bobo-Dioulasso, Sali Hassanou. On a vu les images, il était bien invité à la cérémonie, ancien maire, ancien député à l'Assemblée nationale, parce qu'en son temps, on se rappelle très bien que chaque fois quand il prenait la parole au niveau de l'hémicycle, tout le monde disait, voici le fervent défenseur du projet du barrage de Samandéni. Et on riait même de lui, on se moquait à peine de lui parce qu'on se disait il tenait tellement mordicus à ce projet qu'on n'était même pas sûr à 100% qu'il allait voir le jour. Aujourd'hui, il faut lui rendre ce véritable hommage parce que Sali Hassanou en a fait son affaire personnelle et il en a parlé de façon continue au niveau de l'Assemblée nationale et nous pensons qu'entre autres cela a contribué en termes de plaidoyer pour que le projet puisse déboucher sur des lendemains qui chantent au niveau du gouvernement burkinabé. Salut aussi Salif Diallo qui en son temps était ministre de l'Agriculture, fait président de l'Assemblée nationale, qui en a également fait son affaire parce qu'on se rappelait que les discussions étaient intenses et on a souvenance encore de certaines réunions au niveau de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères avec les partenaires techniques et financiers. Souvent les débats étaient assez chauds, certaines voix disaient on ne va pas concéder ceci, on ne va pas concéder cela, mais nous pensons qu'il faut impérativement mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple du Burkina Faso et nous pensons qu'aujourd'hui tous les Burkinabés doivent se satisfaire de la réalisation de ce projet important du barrage de Samandéni et puis se dire que ce n'est qu'un tremplin pour surtout mettre en avant la question de l'autosuffisance alimentaire. Vous savez que l'un des arguments majeurs avancés par le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Eau ou encore le président du Faso, c'est le fait que le barrage de Samandéni va contribuer non seulement à la création d'emplois, parce qu'on vous parle de 9 500 emplois qui ont été créés rapidement donc au lancement du barrage avec la mise en eau en 2017, mais il y a à terme 100 000 emplois qui verront le jour avec le barrage de Samandéni. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que quand on parle de création d'emplois, on parle donc
de trouver une issue heureuse pour la jeunesse burkinabé, mais aussi et surtout éviter qu'il y ait naturellement la paupérisation des populations locales. Plus les populations sont dans la pauvreté continue, plus elles sont faibles, elles sont exposées, et vous savez naturellement que le Burkina est en insécurité permanente parce que tout simplement il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le dénuement total, et il faut souvent profiter de cette opportunité par je veux parler des narcotrafiquants, des ennemis de la nation. Donc le barrage de Samadeni, c'est une très bonne nouvelle, c'est une belle activité économique qui est lancée aujourd'hui, et tous les Burkinabés doivent se satisfaire et souhaiter qu'il y ait d'autres barrages de cette nature qui verront le jour, notamment dans le Sahel, dans la boucle du Moun, dans la région du Nord. Bref, partout où il faut le faire parce que c'est toujours important en termes de création d'emplois pour la jeunesse, mais également la question de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Samandéni est donc piloté par le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, qui vise le développement des régions de la cascade, des cascades plutôt, et des hauts bassins. On se rend compte que c'est une véritable mine d'or pour ces deux régions. Oui, parce que le P10, là, justement, ça fait un chiffre qui tourne autour de 200 milliards de francs CFA. Alors, 200 milliards, ce n'est pas négligeable, parce que nous avons parlé de l'autosuffisance alimentaire. Il y a quelques jours, encore une fois de plus, sur le plateau de l'édito à Burkina Info, on s'inquiétait de l'annonce qui avait été faite publiquement parce que la campagne agricole n'était pas bonne. Plus d'1 million de Burkinabés sont en insécurité alimentaire. Il faut leur trouver de quoi manger. Aujourd'hui, si le barrage de Samadeni peut être un tremplin avec notamment la culture de contre-saison, la pêche, les activités industrielles qui vont être développées autour du barrage de Samadeni et les populations locales qui vont rentrer dans la dynamique de la production également, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de l'espoir. On a de l'espoir parce qu'on se dit avec Samadeni, il y a de belles perspectives pour le Burkina Faso. Alors, le P10, vous avez dit la région des cascades, la région des hauts bassins. Si vous prenez uniquement ces deux régions, ce sont des régions assez utiles en termes de production, même si la boucle du monde demeure toujours les grenier du pays des hommes intègres. Mais ce qui est intéressant à soulever, c'est le fait que avec le barrage de Samadeni, à partir de cet instant-là, les uns et les autres vont se rendre compte que avec l'activité, des activités liées à la pêche, à l'élevage, à l'agriculture, on n'a pas forcément besoin de dire je veux être forcément un bureaucrate, parce que c'est tombé dans les mentalités au Burkina. Tout le monde se dit, après avoir fini l'enseignement général, oui c'est vrai, nos systèmes d'enseignement général ne génèrent que des chômeurs, c'est la triste réalité, mais aujourd'hui si nous avons des perspectives qu'on donne à la jeunesse, qu'on donne aux populations locales, tout le monde ne se dira pas il me faut forcément avoir un emploi dans la fonction publique ou encore dans le privé ou être assis dans un bureau. Parce que être un pêcheur aujourd'hui à Samadeni peut vous rapporter des millions. Être un agriculteur, être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la culture de contre-saison dans cette localité-là, cela peut vous apporter des millions de francs CFA. Et c'est tant mieux pour la croissance économique, c'est tant mieux également pour le développement économique et social du Burkina Faso. Donc, saluons donc ces projets importants qui couvrent les régions des cascades et également donc de la région des hauts bassins. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous voyez, d'autres populations peuvent migrer vers Bobo-Dioulasso, vers Samadeni. Samadeni, c'est un projet national, ce n'est pas un projet dédié spécifiquement aux populations des cascades ou encore de la région des hauts bassins. Un Burkinabé qui se trouve dans le sud-ouest, qui se trouve dans la région du nord, dans la région de l'est, dans la région du Sahel ou encore dans la région du centre-nord, et qu'il se rend compte qu'il a des choses à faire autour du barrage de Samadeni, il peut naturellement s'y rendre parce que c'est un projet national qui doit toucher l'ensemble des fils et des filles du Burkina Faso, et tout le monde doit trouver son compte à travers la matérialisation de cette initiative assez salutaire. C'est le lieu d'appeler les populations de ces deux régions à avoir des comportements responsables pour protéger cette infrastructure. Non, il faut dire que c'est très important et même déterminant. Aujourd'hui, il ne suffit pas au Burkina Faso de dire qu'on a réalisé des infrastructures de qualité. Il y a eu donc la Kompienga, il y a eu Bagré avec le riz de Bagré qui a été suffisamment critiqué. Même nos femmes, nos mamans, nos épouses, nos petites sœurs ont eu à critiquer la qualité du riz qui est produit. Certains ont dit que c'était difficile à préparer. On continue toujours de nous rabattre sur le riz qui aura passé 3 mois sur la mer, peut-être 6 mois même. Il y a du riz même impropre à la consommation finalement qui est déversé par des commerçants souvent aussi véreux sur le marché burkinabé. Mais tout ça c'est lié à quoi? C'est parce qu'on n'a pas une production de qualité. Si au niveau de la Kompienga, au niveau de Bagré, au niveau de Samadeni, qui fait la fierté du peuple burkinabé aujourd'hui, on arrivait dans la dynamique de la production du riz de qualité, à l'image du riz
qui vient de l'étranger, vous allez voir que nous allons rentrer dans la dynamique de la consommation endogène. Tout le monde le dit, tout le monde le répète, consommons, produisons et consommons burkinabé. Si le riz qui va sortir de Samandinie est un riz de qualité qui peut se retrouver dans toutes les assiettes, mais c'est tant mieux pour l'économie nationale parce que ce seront des burkinabés qui vont faire la production, c'est d'autres burkinabés qui vont consommer, c'est l'économie burkinabé qui va tourner et c'est tout le monde qui gagne finalement en termes de résultats. Raison pour laquelle, ce que vous avez dit est assez pertinent, les populations locales sont appelées à protéger ce bijou-là comme un œuf. Naturellement, il ne faut pas qu'il se casse parce que si les barrages de Samandinie disparaissent, c'est nous tous qui perdons. Il ne faut pas dire que, oui, ils sont venus réaliser un projet assez faramineux de plus de 60 milliards de francs CFA. Nous avons ici ceci. Alors qu'on a parlé de 30 milliards de dédommagements pour les populations qui ont été touchées par le projet. Ça, c'est d'abord l'argent qu'on leur a donné pour les reloger, leur permettre d'avoir une certaine harmonie de vie. Mais au-delà de ça, toutes les populations riveraines, toutes les personnes qui sont bénéficiaires un tant soit peu des retombées du barrage de Samandinie, tout Burkinabé de quelque nature que ce soit doit se dire nous devons protéger ce barrage de Samandinie. C'est notre projet à nous tous, ça fait la fierté du Burkina, à l'image de tous ces Burkinabés qui ont la chance de voyager, qui vont voir le barrage de Akosongo au niveau du Ghana, qui reviennent pour dire ça a été une ambition de Kwame Nkrumah il y a eu des années-lumière. Nous avons aujourd'hui de grands projets comme ce qu'on a vu au Ghana et c'est bien de continuer à protéger ce barrage-là et tout le monde doit se dire ce n'est pas une histoire d'État, non. Les autorités politiques passent, mais les infrastructures restent. Samandinie va survivre à ceux-là qui ont été à l'origine, que ce soit les ministres ou les députés ou le président du Faso, toutes les personnes qu'on a vues à cette cérémonie, dans 20 ans, ce n'est pas évident qu'ils soient à leur poste. Mais le barrage de Samandinie sera là. Et c'est pour le peuple burkinabé ce barrage-là. Donc tout le monde doit se dire, nous devons protéger ce barrage parce qu'il fait partie de notre bien commun. Et le bien commun, on doit laisser tomber cette idée de dire, c'est un projet public, donc on en fait ce qu'on veut. On doit protéger le barrage de Samandinie au vu de son importance, au vu également de ce que ce barrage va apporter à l'économie nationale et au développement du pays surtout. Et pour conclure donc, le barrage de Samandinie, une fierté nationale. Fierté nationale, souhaitons qu'il y ait d'autres fiertés nationales à l'image de Samandinie. Nous pensons à la région du Sahel. Pourquoi ne pas doter par exemple la région du Sahel d'un barrage de près de 100 milliards ou de 200 milliards? Commençons le projet dès maintenant, quitte à ce qu'on le réalise dans 15 ans, dans 20 ans, on pourrait dire dans le Sahel, après Bagré, après la Kompienga, après Samandinie, on a eu un autre barrage par exemple, sait-on jamais, dans la zone de Djibo, qui va coûter peut-être 200 ou 300 milliards de francs CFA. Pourvu qu'on lance, même si le Burkina dégage peut-être ne serait-ce que 5 à 10 milliards d'économie nationale, comme on discute du projet de la loi des finances à l'Assemblée nationale, que les députés tiennent compte de ce paramètre important. Lançons également d'autres projets de cette nature, quitte à ce que nous commençons et les partenaires vont venir nous accompagner et on va déboucher sur quelque chose de concret. C'est comme ça que les grandes nations se construisent et le Burkina ne peut se construire que dans cette dynamique-là. Encourageons tout ce qui peut être utile au développement de notre pays surtout. Merci Ismaël Ouedraogo. C'est tout pour l'édito de ce jour. Merci pour votre attention et très bonne semaine à toutes et à tous.